Shalom, nous sommes dans la page 15 de Nedarim Tedvav et nous allons commencer directement à la deuxième ligne. Pour qu'on se rappelle et qu'on comprenne de quoi on parle, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit dans la page d'avant, ce que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rachamim. Habituellement, Rabbi Yehuda il dit que si je fais un Neder, que par exemple, si demain je mange, aujourd'hui je ne dormirai pas. Alors il te dit, ne dors pas aujourd'hui, au cas où si demain tu manges, parce que si demain tu vas manger, tu vas être au vert rétroactivement, Yachel de Baro, le Neder que tu as fait. Par contre, si je viens, je dis, si je dors maintenant, je ne mangerai pas demain, ou je ne dormirai pas demain. Alors à ce moment-là, il te dit là, sur ça on est d'accord que tu peux dormir maintenant. Parce que Achiarbe, si tu as dormi demain maintenant, demain tu ne dormiras pas. Pourquoi? Parce que la réalisation du Neder, ça sera que demain. Et demain, je serai me prendre entre les mains. Mais par contre, si la réalisation du Neder, la transgression du Neder, elle est avant, donc maintenant, si je fais quelque chose demain, là, tu Rabbi Yehuda, il te dit, on a peur que tu ne vas pas tenir, donc applique les conditions du Neder dans le sens ne dors pas maintenant et ne dors pas demain, de peur que demain tu seras amené à dormir et que rétroactivement tu auras à ce moment-là transgressé ton Neder. Alors là, on va poser une série de questions contre Rabbi Yehuda. Nan, c'est marqué dans la Mishnah. Kunam she'ani yashen. Je fais un neder que je ne dors pas. Ani yashen, que je dors. Kunam, c'est l'interdiction, c'est comme un korban, d'accord? She'ani mehalech, que je vais. She'ani medaber, mehalech, que j'irai. She'ani medaber, que je parlerai. Et là, ainsi de suite, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Et à ce moment-là, dans la Mishnah, nous avons dit, Kunam, tout ça, dans tous ces cas de figure-là, théoriquement, le neder, il devrait a priori être chal ou ne pas être chal, ce qu'on va essayer de comprendre dans la Gemara, dans quel cas de figure on parle. Dans la Gemara demande Echidami, dans quel est le cas de figure? Elimami de katani ani Hashem, si tu veux dire que je ne dors pas, que je dors, je connais que je dors, Hashani Hashem, mi avenidra, que kaviachol, ça s'appelle un neder, si je fais un kunam de dormir et je dors, où est le problème, premièrement. Deuxièmement, on a un clan, qu'un neder ne peut être chal que sur quelque chose qui est réel, qui est concret, une main, de la nourriture, un objet. Mais un neder ne peut pas être chal, ne peut pas s'appliquer sur quelque chose qui est virtuel. Or, dormir, c'est une question de virtuel. Et donc, la Gemara demande, maintenant, et voici pourquoi on a appris dans la page d'avant aussi, Chomer bishvot, sont quoi Shavuot juré, Shavuot est plus chamour qu'un neder. Chez Shavuot chalot, Shavuot elle peut être chal, elle peut s'appliquer, al davar shesh bo mamash, quelque chose qui est réel, comme une table, un objet, la nourriture, ainsi de suite, al davar shesh bo mamash. Mais ça peut s'appliquer aussi sur quelque chose qui n'est pas réel, comme par exemple le cas de dormir. Machen ken, nedarim. Ce qui n'est pas dans le cas de nedarim, que les nedarim sont chalim que sur des choses qui sont réelles. Veshena, d'abord shesh bo mamash, et pourtant le sommeil, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Et là, donc comment tu comprends que tu dis Hani Hashem? Comment ça marche le neder là? Et là, Shamar Kunam Eni Beshena. Je mets en neder mes yeux dans le sommeil. C'est-à-dire que je fais un neder sur mes yeux. Et comme les yeux ils sont réels, ils sont présents, c'est pour ça que le neder il peut être. Dans la Gemara dit attends. Puis il dit le Yaïv Shiura, il n'a pas dit comment il ne va pas dormir. Et il dit le Yaïv Shiura, s'il ne donne pas les mesures, Mishatkin alliance qu'on le laisse, Adavar Issur, ce cas qui transgresse l'interdit de Bayachel. Voici pourtant on a dit Rabbi Yochanan, Shvoa Shelo Isha, quelqu'un qui a dit je jure de ne pas dormir. Shlosha il a mis 3 jours. Malkinoto, on lui donne Malkot. Pourquoi on lui donne Malkot? Parce qu'on part du principe qu'un homme ne peut pas dormir ne peut pas rester réveillé plus de 3 jours. Alors lui, il a pris sur lui de ne pas dormir pendant 3 jours. Donc ça veut dire qu'il va vadaï transgresser son éder. Alors à ce moment-là, on est Malkinoto parce qu'on sait qu'il va transgresser son éder. Beyachen, l'altar, on lui impose à dormir tout de suite, de telle sorte que ne fais pas Superman, tu ne tiendras pas. Par conséquent, on te force à dormir et en même temps, puisque tu as transgressé le neder, donc tu es chayav malkot. Et là, donc ça ne peut pas être le cas, il faut bien qu'il ait donné une limite. Quand tu as dit chez Eni Hachet que mes yeux ne dormiront pas, il faut qu'il donne une limite. Et là, il y a marque Kunam Eni, je fais un neder sur mes yeux, Beshena, de ne pas dormir, les machar demain. Imishan ayom, si je dors aujourd'hui, donc je ne dormirai pas demain, si je dors aujourd'hui. Donc la condition de réalisation du neder va dépendre d'aujourd'hui. Imishan ayom. Hamarta, et pourtant tu m'as dit auparavant, Kol Isure, Misdeha, que normalement quand c'est un interdit, il fait attention. S'il fait attention, ça veut dire que à ce moment-là, il se prend entre les mains quand on ne craint Masdehir qui fait attention, donc ça veut dire que dans un cas pareil,
à cause d'un issour, il faut lui interdire, parce que de peur qu'il va dormir aujourd'hui et il va dormir demain aussi, et donc il va après rétroactivement transgresser son éder, parce que l'éder il est si je dors pas demain, si je dors aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne faut pas que je dors. Comme ça, je ne transgresse pas le néder demain. Alors, pourtant, on a appris que quand c'est un problème de Issour, ça veut dire quand c'est un problème que ce que je fais maintenant aura des répercussions pour demain, alors il faut lui imposer à faire. Et la pshita et la badaï, il faut dire qu'on parle d'un mar, kunam eni beshena hayo, que je mets mes yeux en interdiction de dormir aujourd'hui, im ishan et machar, si je vais dormir demain. Et alors? Mais ilonaïm, et s'il ne dort pas aujourd'hui, kinaïm le machar, si je ne dors pas aujourd'hui et il dormira demain, où il est le problème? Puisque je reprends le neder, je prends sur moi, sur mes yeux, de ne pas dormir aujourd'hui, si je dormirai demain. Et donc, s'il n'a pas dormi aujourd'hui, demain, il n'a aucun problème d'aller dormir. Bien entendu, et là, il faut dire, Benaïm, elle a là Benaïm, et là, on parle que Kavichol, on parle qu'il a dormi. Alma, et donc, Atié de Naïm, vient ici le Naïm, et Beti Ufta de Rabbi Yehuda, et ça se couche contre Rabbi Yehuda, parce que ça veut dire que on lui donne la possibilité de dormir, on ne lui a pas interdit de dormir, et que si il va dormir, donc il transgressera demain le Baal Yachel. On ne lui a pas dit ne dors pas maintenant, de peur que demain tu vas transgresser le Baal Yachel. Et là, si tu dors, alors tu transgresses. C'est qu'on n'a pas, on ne s'occupe pas de garantir la réalisation de son éder. Or, Rabbi Yehuda avait dit, on devait intervenir et lui interdire maintenant, de peur que demain il transgressera le éder. Et on voit d'ici que la Gemara, après cette Mishnah en tout cas, ne craint pas cette situation-là. Mais Tiyufta de Rabbi Yehuda, Tiyufta. Et donc c'est une couche contre Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yehuda il m'a dit qu'il faudrait lui interdire de dormir maintenant? La réponse de la Gemara, non. Kikatani de Inaï. Quand tu lis la Mishnah, il ne faut pas dire qu'il dort. Si il dormira, alors il transgressera le problème de Baal Yachel Devaro au cas où il redormira demain. Donc c'est ainsi. Ça ne veut pas dire que je te donne la permission de dormir, et après tu as intérêt à te prendre entre les mains. Et là, si tu as dormi, alors attends-toi à ce qu'il y aura un problème pour demain. Comme ça, et ce type de réponse, retenez-le parce qu'il va être répétitif tout au long des questions qu'on va demander. Ça, c'est une première explication. Rabina va donner une autre explication. Rabina Amar Leolam Kedekatani. Tu sais quoi? Laisse comme c'est. Ne change pas le langage, que mes yeux soient endormis, tout ça, ne laisse pas. Ou Maï Baal Yachel. Quand tu as dit comment tu as transgressé Baal Yachel, à rester un éder. Et un éder, on ne peut pas être sur quelque chose de virtuel. Réponse Midé Rabbanan. Il est ouvert, transgresse Midé Rabbanan. Rabbanan, ils ont été mahmir. Que même un éder sur du virtuel, il faut faire attention. La Gemara demande au Mika Baal Yachel Midé Rabbanan. Est-ce que Bichal, il y a un sourd comme ça, Midé Rabbanan de Baal Yachel? Réponse oui. Ve'atania, et là, ce n'est pas une question, c'est une preuve. Ve'atania, comme c'est écrit, Dvarim Hamutari, les choses qui sont permises, Ve'acherim Nagu Baem Iso, les choses que normalement, tout le monde a le droit de faire pendant manger des pommes. Ve'nagu Baem Iso, mais là, dans cette région-là, hein, on fait attention de ne pas manger de pommes. C'est pas important la raison, d'accord? Ils sont permis, mais dans cette région-là, il y a un minag d'interdire. Baem Iso. Yata Iracha il Atiram Bifne. À ce moment-là, tu n'as pas le droit d'être métir, de permettre ces choses-là devant le public qui est mahmir sur ça. Chez Neymar, lo yachel devaro, parce qu'il écrit lo yachel devaro. Quel rapport? Quel rapport du public? Et là, comme le minag dans cet endroit-là, il est de ne pas manger de pommes, et toi, tu veux permettre à ne pas manger de pommes, si tu vas manger des pommes, tu t'es permis de manger des pommes, alors à ce moment-là, les gens ils vont dire que tu as été ouvert sur le neder général. Alors, les Chachamim, ils ont instauré un Baal Yachel devaro, Midé Rabbanan, de ne pas être métir, c'est interdit que les gens ici dans le quartier ont pris sur. Ça veut dire qu'il y a un Issour des Rabbanan de Baal Yachel. Donc ça veut dire qu'ici que tout le problème il est que tu verras qu'il y a un Issour des Rabbanan d'après Rabina. La Gemara elle continue. Ok. Nan, il y a marqué dans une autre Mishnah, une autre question contre Rabbi Yehuda. Nan, She'at Nehenit Li. Je fais un éder que tu ne profites pas de moi. Hein. Ad Pesach, jusqu'à Pesach. Si tu iras chez tes parents jusqu'à Sukkot de l'année prochaine, bien entendu. Donc, si tu vas chez tes parents jusqu'à Sukkot l'année prochaine, tu es interdit de maintenant, on va dire que maintenant tu es au mois de Tevet,
de ce mois de Tevet jusqu'à Pessah. C'est-à-dire maintenant, le Tnaï, c'est-à-dire que l'interdit va être que je n'ai pas le droit de profiter, elle n'a pas le droit de profiter de son mari, maintenant, si elle ira demain. Donc c'est exactement le cas de Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Al-Khalifne Pesach, si elle est partie avant Pesach, Asura Benato ad Pesach. Donc elle n'a pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Pesach, suivant le neder que son mari lui a fait. Al-Khalifne Pesach, donc elle fait une déduction. Al-Khalifne Pesach, de cette Mishnah-là, ça veut dire que si elle est partie avant Pesach, Asura. Lo alcha, si elle n'est pas partie, lo, elle n'est pas asura. D'accord? Et donc, si elle n'est pas asura, ça veut dire qu'on ne lui a pas dit n'y va pas. Rien qu'en, si elle n'est pas partie, elle n'est pas interdite. Mais si elle veut partir, elle peut partir. Arkirbel est interdite par la suite. Donc, on ne lui a pas dit ne profite pas de ton mari, de peur que tu iras après Pessah, et qu'il s'avérera que rétroactivement, tu as été interdit, tu as été ouvert sur Bayachel. Et là, on a dit tout simplement, si elle n'est pas partie, elle n'est pas asura, ça veut dire que on ne craint pas que Kaviachol, après Pessah, elle ira chez ses parents. Bien que maintenant, elle a profité de son mari jusqu'à Pessah. Couché contre Rabbi Yehuda. Amarabi Abba, Alacha, Alcha lifne Pessah, Asura velokano. Il faut comprendre comme ça. Si elle est partie avant Pessah, Asura veloka. Elle est asura, elle est même chayivet malkot. Qui chayiv malkot? Le Ran, il dit c'est elle, parce qu'indirectement elle a transgressé le neder que son mari lui a fait. Et il y en a qui disent, le Rambam dit non, c'est lui qui est chayav malkot de l'avoir mis dans un cas de neder parce qu'elle n'a rien sorti de sa bouche. C'est son mari qui lui a imposé. Donc Machloket Ran et Rambam, qui c'est qui est chayav malkot ici? Néanmoins, si elle est partie avant Pessah, donc à ce moment-là, Behemet, elle n'avait pas le droit, donc après elle a profité de son mari, Bevada, qu'elle est chayavet malkot. Ou lui ou elle. Lo alcha, si elle n'est pas partie, Asura Be'alma. Il y a un issou. Ça veut dire quoi, il y a un issou? Fais attention. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas parti. Il ne faut pas que tu profites de ton mari, de peur que tu vas transgresser pour après Pessah. Mais Malkot, il n'est pas chayav Malkot. Ça, c'est la différence pour expliquer Rabbi Yehuda. La Gemara dit ok. Ema Seifa. Regarde la fin de la Mishnah. Achara Pessah. Seifa qui a marqué après Pessah. Bebal Yachel Devaro. Et il y a marqué qu'après Pessah, elle est overet, le problème de Bal Yachel Devaro. Et s'ils n'ont pas profité avant Pessah, Mika Bayachel, attends, si elle n'a pas profité de lui avant Pessah, comment c'est possible qu'après Pessah, tu vas dire que si elle va après Pessah, elle est ouverte sur Bayachel Devaro. De toute manière, elle n'a pas profité de son mari jusqu'à Pessah. Et la Pshita, et la Bada, il faut dire, et Itnae, qu'elle a profité. Alma, Mitnae. Donc ça veut dire qu'on ne lui interdit pas de profiter. Or, d'après Rabbi Yehuda, on devrait lui interdire de profiter. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle vient répondre, elle dit, Tiufta de Rabbi Yehuda. Fin Kushiat pour contre Rabbi Yehuda. C'est ça que la Gemara va répondre, comme on a répondu auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire après Pessah? Dit, itnahe, que si elle a profité, alors ça s'appelle qu'elle a été ouverte par la Chedevaro. C'est pas que Kaviachol, même qu'elle n'a pas profité, elle ne va être après avoir Bayachel de Baro, après Pessah si elle va, parce que ça n'a pas de sens. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on lui donne la permission de profiter de son mari, mais si elle a profité de son mari et qu'après Pessah elle est partie chez ses parents, alors là il s'avère qu'elle a été ouverte de Bayachel de Baro, mais en vérité on ne lui a jamais permis de profiter de son mari jusqu'à Pessah. Comme ça on a répondu, comme on avait répondu tout à fait pour le Ishan auparavant. Une autre question contre Rabbi Yehuda, il y a marqué She'at ne'enit li adachag. Tu ne profites pas de moi jusqu'à Sukkot, im telchi lebet aviech ad Pessah. Si tu vas de maintenant jusqu'à Pessah, c'est ton père. Donc là, le truc, il est différent. C'est l'interdiction, elle est de maintenant jusqu'à Pessah. La conséquence, c'est que tu ne seras interdit jusqu'à Pessah si tu le fais. Al-Khalifne Pessah, c'est le parti avant Pessah. Asura benato adachad. C'est normal. D'accord? Elle est interdite à lui jusqu'à la fête de Sukkot. Et elle a le droit de partir après Pessah. Ça, c'est la suite de la Mishnah. Parce que l'interdit, il était de ne pas profiter de lui jusqu'à Pessah. Mais si elle part après Pessah, elle peut profiter de lui, malgré qu'elle est partie après Pessah. Et la Gemara déduit Alcha, Asura. Lo Alcha, lo. Donc, si elle est partie avant Pessah, alors elle est interdite. Mais si elle n'est pas partie avant Pessah, elle n'est pas interdite. Et si elle n'est pas interdite, donc ça veut dire de nouveau la condition qui est de ne pas aller jusqu'à Pessah qui vient après,
D'accord? On ne lui interdit pas de ne pas profiter de son mari jusqu'à Pessah, de peur que Kaviachol, elle ira. Donc on voit qu'on n'est pas, on lui l'interdit de ne pas profiter de son mari, d'accord? N'est pas chal tant qu'elle n'est pas partie, alors qu'on ne lui a pas interdit de partir. De nouveau une kusha contre Rabbi Yehuda. Amar Rava, Rava il te dit, Huadina filou lo al-Chanan. C'est la même chose même si elle n'est pas partie à Soura. Elle a main. Al-Kha, si elle est partie à Soura Veloka, elle est chayivet malkot, comme on l'avait expliqué auparavant, comme nous avait ramené la Gemara. Lo al-Kha, Asura Be'alma. Si elle n'est pas partie, elle n'a rien qu'un interdit. Ok, la même réponse qu'on a dit avant. Hein. Troisième, quatrième question, métivé. On va poser encore une question. Quelqu'un qui dit, Kikarzo alay hayom. Ce morceau de pain, il est sur moi, aujourd'hui interdit. Imelech le makomploni, si j'irai à un tel endroit demain, ou il est machar, demain. Donc ce pain-là, je me l'interdis si demain j'y vais. Donc d'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on devrait dire? Ne mange pas le pain maintenant, de peur que demain tu iras. D'accord? Achal, s'il a mangé, et que il est parti demain, à ça, il envers le Baal Yeler. Ça veut dire que s'il mange, il a sur lui le issou, fais attention de ne pas y aller demain. Parce que si tu vas demain, tu vas transgresser rétroactivement l'interdiction de manger ce pain-là. Maintenant, et qu'est-ce que je vois d'ici? C'est que s'il mange, il a un problème de Baal Yeler. Ça ne veut pas dire que je lui interdis de manger le pain maintenant. Or, d'après Rabbi Yehuda, on aurait dû lui interdire de manger le pain maintenant. La Gemara dit, Mikatani Ochal. Est-ce que Kaviachol, c'est écrit Ochal, et la Achal Katani? Est-ce que c'est marqué je mange? Il a mangé au passé, Achal, au passé. Donc quand on dit à passer au passé, c'est comme on avait dit, si tu as mangé, alors fais attention à ne pas, Kaviachol, aller demain à l'endroit où tu as dit. Mais si tu n'as pas mangé, alors c'est sûr que tu ne faudrait pas quand même te retenir pour ne pas transgresser au Baal. Mais si tu as mangé au passé, pas Ochal qui mange, et là Achal au passé. Maintenant la Gemara demande, Dichi Achal, à réaliser le Baal Yeler, ça veut dire que si il a mangé, il a ouvert le Baal Yeler, il ne faudrait pas qu'il aille là-bas. Halach, à réaliser le Baal Yachel, non, ça aurait dû être marqué, pas Imachal, à réaliser le Baal Yeler. Il aurait dû dire Halach, s'il est parti, à réaliser le Baal Yachel, il transgresse rétroactivement le neder qu'il a fait. Et donc il ouvert un Baal Yachel, c'est comme ça qu'on aurait dit. D'accord? Il y a Baal Yachel de Baro. Et là, Mahalach. Mahalach lo. Et là, il faut dire que Kaviachol, c'est la même façon, il n'y a pas marqué tout à fait le mot halach. Et là, Mahalach, s'il partira Kaviachol, alors à ce moment-là, il ne devrait pas partir. Et s'il est parti, Kaviachol, il est ouvert Baal Yachel. Donc, d'une certaine manière, on ne lui a pas interdit d'y aller. Les cachets, les Rabbi Yehuda. Et de nouveau, ça sera une question comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, même si tu veux dire que s'il est parti au futur. Aïda de Katani Resha Achal, puisqu'au début il a marqué le mot Achal, de lo mitne ba Ochel, Tane Sefa Halach, et que il n'a pas enseigné Ochel, il a Achal au passé, alors c'est pour ça qu'il a utilisé le langage Halach au passé aussi, et pas Holer au présent ou au futur. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un problème de syntaxe, mais il n'y a pas une couchia directement contre Rabbi Yehuda. Un autre cas de figure. Omer, maintenant, c'est plus tellement une question contre Rabbi Yehuda, c'est sur le concept lui-même. Omer Leisha, c'est quelqu'un qui dit à une femme, Kunam Shanim Shamsher, c'est dans la Mishnah, je jure de ne pas te servir, ne pas m'occuper de tes besoins. Rezev Baal Yachel Devaro, il transgresse Baal Yachel Devaro. La Gemara demande, la Mishnah Beg, là, comment il peut faire une joie comme ça, il est Meshubad, il est assujetti aux besoins de sa femme. Mi de Oraita, la Torah lui impose. Dire-t-il comme c'est marqué, Sherak Suta Vornata, Lo Igara, je dois ni lui enlever la possibilité de l'intimité, ni les habits, ni la nourriture, toutes ces obligations comme on a appris dans le Ktubot, ça dépend qu'est-ce qu'il veut dire Sherak, qu'est-ce qu'il veut dire Ornata, mais en tout cas, ce sont les trois conditions, habits, logement et intimité. D'accord? Alors, comment tu peux dire comme ça? Et là, non, c'est comme ça qu'il a dit. Beomer, Anaat, Tashmishech, Alay. Je prends sur moi de ne pas profiter de notre intimité. Sur moi. Pas que moi je m'interdis à toi, mais moi je m'interdis de profiter de toi. Et Kaviachol, ici, il n'est pas intéressé dans le tashmish de Amar Rav Kahana. Tashmishech alay, quelqu'un qui dit tashmishi alayh, mon intimité ou mon service à toi. Kofim, si elle dit une chose comme ça, Kofinota, si elle dit
tu ne profites pas de mon intimité, elle dit, la femme qui dit, kofinota, elle le force, ou mesham chateau, elle est obligée de le servir. De pourquoi? Des shiboudé meshabdale, parce qu'elle lui est meshoubedet, elle lui est sous sa responsabilité. Par contre, Hana'a tashmishcha alay asur. Mais s'il dit Hana'a tashmishech ou tashmishach alay, que le profit du tashmish, je me l'interdis, c'est interdit. Pourquoi? C'est En machelim lo la adam davar et asur. Parce qu'on ne peut pas le forcer à manger quelque chose qui lui est interdit. Par conséquent, c'est la même chose ici. Quand il dit Hana'a tashmishech alay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de profiter de toi et on ne peut pas forcer quelqu'un à profiter. Et d'après ce qu'on a appris dans la Mishnah, il a 2 semaines. Si dans les 2 semaines, il annule son éder, tant mieux. Si après les 2 semaines, il n'a pas annulé son éder, ça on a pris dans Ktubot, il est obligé de divorcer. Bon, en tout cas, le neder, il est chal. Matnitim, attendez une nouvelle Mishnah. Shvoa sheni Hashem, je jure que je ne dormirai pas. Sheni medaber, je ne parle pas. Sheni mealer, je ne marche pas. Je n'irai pas, je ne marcherai pas. Assour. Là, on parle de shvoa, on ne parle pas de neder, je vous fais remarquer. Korban, lo uchalach, si je fais un korban, je prends sur moi comme un korban que je ne mange pas. Ha korban shochalach. Il dit comme ce korban que je ne mange pas de toi. Lo korban, pas comme korban, lo chalach que je ne mange pas. Mutar. Le neder n'est pas chal. Maintenant, comment c'est possible que le neder n'est pas chal? Et qu'est-ce que ça veut dire quoi le langage de la korban lo chalach? Comme s'il dit sur la vie du korban que je ne mange pas. Sur la vie du korban que je ne mange pas, ça n'a pas de sens. Parce que la vie du korban ne veut rien dire. Si je dis par exemple korban lo uchala, lo korban lo uchala, pas comme un korban, je ne mange pas de chez toi. Donc, si c'est pas comme un korban, c'est choulin. Donc, ça veut dire que la chouva non plus n'est pas chal. Hein? Dans tous ces cas de figure-là, moutar, le neder n'est pas chal. Donc, en qui ça va? Est-ce que du oui, je peux dire le non? Est-ce que milav, l'homme dit hen ou dit hen, l'homme dit rav, comme on l'a dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, tout ça, on le verra Bezrat Hashem dans la Gemara par la suite.